Dans la paracha de Toldot et on va découvrir le secret du louz. Le louz, c'est un petit os qui se trouve dans un endroit, on ne sait pas encore exactement, mais dans la longueur de la vertèbre, de la colonne vertébrale, pardon. Donc soit en haut, soit au niveau du cou, soit au niveau du coccyx. On va apprendre un peu plus tard où il se trouve. Le louz est la base de la résurrection des morts. Nous, on croit à la résurrection, Triat Hametim. On sait qu'après Yemot HaMashiach, c'est-à-dire lorsque le Mashiach va se dévoiler dans le monde, lorsque le personnage de Mashiach va installer la paix dans le monde, va installer un nouveau gouvernement de paix, un Nations Unies 2.0, mais qui marche cette fois-ci, et que les nations vont aller Veshrem Echad, l'un sur l'épaule de l'autre, pour se renforcer et aller vers la paix et le bonheur pour l'humanité. Ça, c'est la première période de Mashiach. Elle n'est pas encore miraculeuse, bien que rien qu'à entendre ça, c'est un miracle, mais c'est pas encore métaphysique ou surnaturel. Et cette période-là va durer 40 ans d'après le Midrash, depuis Yemot HaMashiach. 40 années vont passer, et à la fin des 40 années, il y aura la période de Olam Haba. Le Olam Haba, c'est l'au-delà. Pas vraiment l'au-delà, mais plutôt le monde futur. Le monde futur, un monde réparé, un monde arrangé, un monde de miracles, un monde où on n'aura plus besoin de travailler pour se nourrir, un monde où on aura une régénérance, une régénérance du corps et de l'esprit beaucoup plus rapide qu'on l'a aujourd'hui. On touchera même peut-être l'idée de l'immortalité. Triat Hametim, c'est une période, Olam Haba, c'est une période beaucoup plus élevée. Et elle commence, cette période de Olam Haba, elle commence par Triat Hametim. Donc à la fin des 40 années de Yemot HaMashiach, à la fin des 40 années, Triat Hametim, on ressuscite les morts reviennent de la terre. Thriller. Donc ça, c'est la période de Triat Hametim. La paracha de cette semaine va nous raconter le mariage de Yitzhak et de Rivka. Pasuk Kaf du Péré Kaf E. Regardez, petit 1 à gauche. Vayi Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Bat Betuel Arami. Mi Padan Aram. Achot Lavan Arami Lo Leisha. Yitzhak avait 40 ans lorsqu'il a pris pour femme Rivka. Rivka était la fille de Betuel, le Araméen, de la ville de Padan Aram. C'était la sœur de Lavan, l'Araméen, et il l'a pris pour femme. Ça, c'est le pasuk traduit littéralement. Nous, on va aller un petit peu plus loin en rapportant les paroles du Zohar qui nous dit que lorsqu'Yitzhak, à l'âge de 40 ans, c'est quand même un âge assez tardif pour se marier, il a pris comme femme Rivka. En fait, ça fait allusion, c'est une des manières d'expliquer, de comprendre la Torah, c'est le sens allusif, le remez. Ça fait allusion, et en réalité, on va découvrir que c'est du sod, c'est du secret. Ça fait allusion, Yitzhak ici fait allusion à la Neshama. La Neshama de l'homme qui vit 120 ans, si tout se passe bien, et peut-être même plus, dans le corps de la personne. Pendant 120 ans, il est là, la Neshama, elle est dans le corps. Après 120 ans, le corps reste en bas, la Neshama va à sa source. Et lors de Triat Hametim, au moment où les morts ressuscitent, on a dit c'est 40 années après Yemot HaMashiach, les morts ressuscitent. Et comment les morts ressuscitent? Quand la Neshama réintègre le corps qui était mort, qui était poussière, la Neshama re-rentre dans ce corps. Maintenant, il est poussière, comment il va se reconstruire, on va apprendre après. Mais la Neshama re-rentre dans ce corps et le refait vivre. Donc en fait, le Zohar nous dira que Yitzhak, c'est la Neshama. Ben Arbaim Shana, quand il a eu 40 ans, ça fait référence aux 40 années après Yemot HaMashiach. Donc c'est-à-dire à la fin du cycle de Yemot HaMashiach. Et la fin du cycle de Yemot HaMashiach se solde par Triat Hametim. Triat Hametim, résurrection des morts. Donc la Neshama qui est Yitzhak réintègre le corps. Et qui est le corps? Rivka. Rivka, c'est le corps. Et la Neshama, c'est Yitzhak. Et Yitzhak entre en Rivka de la même manière que la Neshama entrera dans le corps à nouveau lors de Triat Hametim. Et le Zohar nous dira même que cette Rivka-là, elle est la fille de Betuel. Alors, historiquement, Betuel, c'est le petit neveu, c'est le neveu d'Avraham Avinu. Puisque Avraham, il avait un frère qui s'appelait Nahor. Nahor, il s'est marié avec Milka. Ensemble, ils ont eu Betuel. Et Betuel a eu Rivka. Donc, c'est-à-dire que Rivka et Yitzhak, c'est des petits cousins. Ils se marient ensemble. Maintenant, lorsque, dans le passouk, il y a marqué que Yitzhak prend Rivka comme femme, à l'âge de 40 ans, on précise là-bas que Rivka est la fille de Betuel. Quel âge avait Rivka? Elle était très jeune, mais l'âge de se marier, en tout cas. Et lorsque Rivka s'est mariée avec Yitzhak à ce moment-là, on précise que c'est la fille de Betuel. Pourquoi? Nous dit le Zohar. Qui est Rivka? On a dit c'est le corps. C'est le corps qui s'est désagrégé, qui s'est perdu et qui s'est effrité lors de la mort et des années après son enterrement. Le corps n'est plus rien, c'est Rivka. Et Rivka est donc la fille de Betuel. Mais qui est Betuel? Puisqu'on a dit Rivka c'est le corps.
Qui est Rivka? C'est le corps, le corps lui-même est la fille de quelqu'un. Le corps est la fille de qui? Ou le fils de qui? C'est le fils de Bethuel. Qui est Bethuel, nous dit le Zohar? C'est le Luz. L'os ici, c'est la mère du corps. C'est-à-dire que le corps, en fait, si un jour il puisse se ressusciter, revenir à la vie avec les tendons, les muscles, les membres, etc., c'est grâce au Luz. C'est grâce à ce Luz qui est appelé le père ou la mère du corps. C'est pour ça que Bethuel, qui est le papa de Rivka, en réalité, c'est quoi? C'est le Luz qui est le papa du corps. Et lorsque Yitzhak réintègre le corps après 40 années, au moment de Triat Hametim, lorsque la Neshama redescend dans le corps pour lui redonner vie, c'est grâce à qui que le corps reprend vie? Grâce à la maman du corps. Et qui est la maman du corps? Bethuel, grâce à Bethuel. Bethuel à Arami. Regardez les mots du Zohar, ils sont extraordinaires. Juste avant de rentrer dans les mots du Zohar, regardez petit b, c'est ce que j'ai écrit à droite. Donc le Zohar dans Midrash Aneelam Toldot Kuf Lamed Zayin Amud Aleph nous dit, révèle qu'Yitzhak fait allusion à la Neshama, qui 40 années après la venue du Mashiach, lors de Triat Hametim, revient au corps. La Neshama réintègre le corps. Et qui est le corps? Eh bien, c'est Rivka. C'est pour ça que dans la paracha de Vayera, lorsque les anges viennent annoncer à Sarah la naissance d'Yitzhak, elle a ri en elle-même. Elle a même pas fait ça, en fait. Rire en elle-même, ça veut dire que elle avait une sorte d'incrédulité. Elle n'a pas pu croire des vagabonds, parce qu'elle ne savait pas que c'était des anges au début. Des gens du désert, comme ça, qui viennent lui dire tu auras un fils alors qu'elle a 90 ans, 89 ans exactement. Elle a... C'est de la moquerie. Ouais, là, ça va être un petit peu du jugement contre Sarah. On va dire plutôt de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'elle a... Elle aurait pu croire des malachim ou des tzadikim, mais n'importe qui dans la rue qui te dit tu auras un enfant alors que tu peux pas en avoir et tous les médecins t'ont dit c'est pas possible, bah tu l'entends ce vagabond, tu rigoles comme un clochard dans la rue qui te dit ouais cette année tu seras riche, t'entends, tu rigoles. Hachem me dit bah justement t'aurais dû peut-être dire amen. Mais Sarah n'a pas ri extérieurement, personne l'a vu rire. Pourquoi on lui en veut tellement? Elle a ri à l'intérieur d'elle-même. Et d'ailleurs le passouk dit Vatitzrak Bekirba. Depuis quand on doit juger quelqu'un sur ce qui se passe dans ses émotions intérieures? Elle a le droit de penser, elle a le droit d'avoir des émotions intérieures. Vatitzrak Bekirba, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, le mot Yitzhak, l'enfant qu'elle va avoir, c'est Vatitzrak, elle a ri. Yitzhak, c'est le rire. Vatitzrak Bekirba, c'est en réalité Vatitzrak Berivka. Parce que Bekirba, c'est les mêmes lettres que Rivka. C'est quoi Vatitzrak Bekirba? C'est que Yitzhak, Bekirba revient au corps, en elle-même, revient dans le corps, de la même manière que Yitzhak entre en Rivka pour se marier avec elle, Yitzhak entre dans le corps. Vatitzrak Bekirba, c'est Vatitzrak Berivka. Donc c'est en réalité quand Sarah rit, le Zohar comme ça explique que c'est une forme de rire intérieur, ou comme une sorte de prédilection ou de névoie de Sarah ici de dire, viendra un jour où il y aura Triat Hametim, où il y aura la résurrection des morts, où la Neshama, qui avait quitté le corps pendant des milliers d'années, réintègre de la poussière, des cendres, qui vont redevenir vie. Et ça, c'est Vatitzrak Bekirba. Et c'est pour ça qu'elle est heureuse, qu'elle rigole à ce moment-là. Mais grâce à qui le corps revit? Grâce à Bethuel, qui fait allusion au Luz indestructible. Et pour comprendre ceci, on va lire les mots du Zohar. Je t'écoute, Yoni. C'est elle qui le dit, ça? C'est elle-même qui l'a dit? Ah non, c'est l'interprétation ou non, le dévoilement. Il n'y a pas d'interprétation. Qu'elle a ri à l'intérieur. C'est Hachem qui nous le révèle dans la Torah. Et c'est ça qui est étrange. Quand quelqu'un il a des pensées dans sa tête, personne ne le révèle. C'est des choses privées et personne ne le sait. Et d'ailleurs, c'est très bien ce que tu dis, parce qu'au moment où Hachem dit à Avram, il dit hey, ta femme elle a ri. Hein. Avram il vient voir sa femme, il dit je sais pas, t'as ri? Tzadikim, depuis quand on rit? Et Sarah elle dit l'otzachati. Elle a menti. Mais elle n'a pas menti. Parce que on ment sur quelque chose qui s'est extérieur. Bah oui. Je peux te mentir sur ce que j'ai dans ma tête. Il n'y a pas de Avera dans la pensée. Bien que le Hassidout nous dira que de penser à une Avera, c'est plus grave que de la faire. Mais au niveau du poids de la Avera, c'est-à-dire au niveau du décompte dans l'agenda de Dieu, évidemment, l'action, c'est plus grave que tout. Mais dans la finesse des choses, c'est la pensée qui est plus grave. Un peu comme quelqu'un qui fait Tzom Dibour. Tani Dibour, il parle pas. Tout Kippour, il parle pas. Et comme il parle pas, et il a beaucoup de pensées qu'il aimerait dire, mais il peut pas, donc il les pense. Et il les pense. On dit, le but de ton Tani Dibour, c'est qu'à la fin, tes pensées soient aussi purifiées. Mais si toute la journée tu parles pas, mais tu penses à plein de choses, oh, celui-là, comment il n'arrête pas de parler, j'ai envie de l'étrangler, et que je sais pas moi, Yom Kippour, tu passes comme ça parce avec des pensées, est-ce que véritablement, alors, t'as les Dibour, oui, tu as fait, c'est pour ça qu'au niveau du poids des Averot et des Mitzvot, ça va, t'es quitte. Mais là, on n'est pas dans l'université, là, conformiste, on va au-dessus. Et on demande, quel est ton vrai sentiment? Parce que des fois, on pense des choses, on dit des choses qui ne sont pas dans nos têtes. On dit des choses, tu sais, je t'aime beaucoup, hein, mais dans notre tête, on ne le pense pas. Ou on pense à l'inverse. Donc il faut être honnête. Echad Bapé, Vechad Balev. Il faut que ça soit uni, ce que tu dis dans ta bouche et ce que tu dis dans ton cœur. Mais,
bien que la Chassidut te dira que c'est très fin, les pensées sont très fines, parce que plus c'est profond, plus ça touche la Neshama. C'est pour ça qu'il y a une empreinte néfaste si on a une mauvaise pensée. Donc c'est plus grave spirituellement, mais concrètement dans les faits, au niveau de la balance des Averot et des Mizot, au niveau d'Hachem, Hachem te dit, c'est celui qui fait qui est puni, pas celui qui pense. On ne peut pas punir quelqu'un sur la pensée. Impossible. Donc c'est pour ça que Sarah, on ne peut pas véritablement la punir ici. Et d'ailleurs, il ne va pas la punir. Il veut lui dire, au moins, tu aurais dû dire Amen, ou Kenya c'est Hachem, comme ça il dit Rachid. Tu aurais dû dire Amen quand les vagabonds t'ont dit, tu auras une bracha. Maintenant, concrètement, cette allusion de Yitzhak et de Rivka et de Bethuel, on va la découvrir maintenant dans les mots du Zohar. Regardez petit 2 à gauche, les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai Zichrono Livracha. Vayeh Yitzhak ben Arbaim Shana, lorsque Yitzhak avait 40 ans, en réalité c'est lorsque la Neshama arrive à la fin de sa première période, Yemot HaMashiach, donc arrive à la 40e année après la venue du Messie, chez Imtin Lagouf, le corps maintenant, il attend la Neshama. Et là, c'est quand tu reviens en moi. Bekarto et Rivka. Et là, à ce moment-là, il prend Rivka. C'est-à-dire que la Neshama réintègre et se remarie avec le corps. Be'ichnisata begouf amezumanlo, lorsque la Neshama entre dans le corps qu'il attendait. Et grâce à qui le corps revit? Grâce à Bat Bethuel. Grâce à la fille de Bethuel. Enfin, la fille de Bethuel, grâce à qui elle vit? Grâce à Bethuel. Et qui est Bethuel? C'est Bito Shel El. C'est la fille de Dieu. Qui est la fille de Dieu? Bethuel. Qui est Bethuel? C'est le louz. C'est le louz qui est la fille de Dieu. Et comme le louz est la fille de Dieu, le louz a le potentiel de donner au corps la possibilité de revivre avec la Neshama. C'est quoi Bito Shel El? C'est la signification, c'est la fille de Dieu. Fille de Dieu. Pourquoi on dit que c'est lui? Ah, pourquoi? Ça, c'est le Zohar qui révèle. C'est une révélation du Zohar. Il dit que Yitzhak, c'est la Neshama. Bekarto ben Arbaim, quand il avait 40 ans, c'est la fin des 40 années de Yamot HaMashiach. Rivka, c'est le corps. Et Rivka, elle est la fille de qui? Rivka, elle est la fille de Bethuel. Mais c'est quoi être la fille de Bethuel? Le Zohar explique, il dit c'est le corps qui est la fille du louz. Le corps, en fait, dépend du louz. Le louz, c'est un petit peu comme le centre névralgique de la résurrection du corps. Et comment s'appelle ce louz, ce petit os, d'après le Zohar? Il s'appelle Bethuel. Bethuel à Arami. Regarde ce que tu vas dire le Zohar, il va percuter en nous disant la chose suivante. Chez Tsurato, Kerosh, Shel Anachash, chez Uramai. La forme du louz a la forme d'une sorte de triangle à l'envers. La pointe en bas et la largeur au haut. Donc cette petite forme-là, la tête, comme la gueule d'un serpent. Cette forme-là qui se raccourcit vers le bas et qui est large vers le cou. Et le Nachash, le premier animal qui a fait chuter l'homme et la femme, il est Ramaï, il est menteur. Et comment s'appelle Bethuel? Bethuel à Arami. Bethuel, le araméen. Mais Bethuel araméen, c'est les mêmes lettres. Arami, c'est les mêmes lettres que Ramaï. Parce que le Bethuel, c'est un Ramaï, c'est un menteur, c'est un tricheur. Et qui est le tricheur, nous dit le Zohar? Le louz. Le louz, qui s'appelle Bethuel, est un menteur, est un tricheur. Vous savez, c'est occulte pour l'instant, on y arrive. Ce os-là, il est le plus grand des menteurs, et il est plus menteur que les autres ossements du corps. Qui Rabbi Shimon Shana, Rabbi Shimon enseigne. Pourquoi cet os-là tient le coup plus que tous les autres os? Eh bien, il tient le coup parce que c'est un menteur. Et un menteur, il arrive à s'en sortir. Chez Uramai, Veino Sovel Tam, chez l'Amazon, il n'arrive pas à supporter le goût de la nourriture. Pour l'instant, tout ça, c'est flou. Vous allez voir, on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Il n'arrive pas à supporter le goût de la nourriture, chez le Bnei Adam, des hommes, Keshar Atzamot, comme le reste de ses autres os, ses autres copains, les os. Velachen ou Chazak Yoter Mikol Atzamot, c'est pour ça qu'il est le plus fort des os. Veu Yiyeh Aikar Shaguf Yibane Mimeno Betriat Ametim, c'est pour ça qu'il sera l'essentiel du corps au moment de la Triat Ametim. Zeshakatu Bat Bethuel Arami, c'est pour ça qu'il est écrit Bat Bethuel Arami, c'est-à-dire que le corps est Bito Shel Haetzem, le corps est le fils de l'os, qui est appelé Bethuel, l'os est appelé Bethuel. Veshalinu Amar Rabbi Shimon fini, ou Ramaï, c'est un menteur. Cet os est un menteur. Ou Meolam Aya Ramaï, et depuis le début de la création, il est menteur. Vewa Shachen Shel Yetzerara, il est le voisin du Yetzerara, qui est menteur lui aussi. Zeu Shekatu Bat Bethuel Arami, Etsem Shu Ramaï. Jusqu'à là, les paroles très floues, pas trop compréhensibles pour l'instant. Et c'est le but du cours, c'est de comprendre ce Zohar. Voici les paroles de Rabbi Shimon Zichron Livracha. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit des choses assez étranges. Et c'est pour ça qu'on va poser notre première question, petit c à droite. Question 1. Comment est-ce possible que Rabbi Shimon peut-il nommer le seul os grâce auquel on ressuscite le menteur? Et si déjà il est menteur, comment tu l'as appelé? Comment tu dis que Hachem l'appelle? Biti, ma fille.
Hachem l'appelle Bito Shel El. Alors je comprends pas. Soit il n'est pas menteur parce que c'est quand même, il ressuscite, donc ça dit qu'on ne devrait pas l'appeler menteur. Ou soit, si c'est un menteur, pourquoi tu l'appelles fille de Dieu? Alors je comprends pas, fille de Dieu ou menteur? On dirait qu'il est un peu des deux. Et c'est ce qu'on va découvrir. Le Midrash, dans Bereshit Rabbah Kafred Gimel, raconte une anecdote sur le louz, sur cet os. On l'appelle le louz parce que louz, c'est d'abord le nom que l'on donne aussi aux amandes. On appelle aussi les amandes louz. Loge. Loge en arabe? Magnifique. Magnifique. Et aussi parce que le louz, c'est, comment on dit loose? C'est quoi lose en anglais? Lose, c'est perdre. Or cet os-là ne se perd jamais. Non, ça c'était une blague. Mais comment dans la Torah on appelle la ville des immortels? Une ville où personne ne meurt, le Luz. La ville du Luz, qui a existé pendant des millénaires, jusqu'au moment où, oui, jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui a menti, et qu'à cause de son mensonge, il a fait en sorte que cette ville, voilà, elle perd son immortalité. C'est une vraie histoire, c'est pas un machal. Les gens qui vivaient là-bas, ils vivaient là-bas 400, 500 ans, et quand ils sortaient de la ville, dès qu'ils sortaient des murailles, ils se désagrégeaient comme ça, la poussière partout dans les... C'est à quelle époque ça? C'était au temps avant David Amelach, lors du premier de Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash. Il n'existe plus cette ville. Non, elle n'existe plus. Il y a eu un menteur, il y a quelqu'un qui a menti là-bas et qui a fait en sorte que la ville perde son statut. Mais c'est la ville de Luz qui était une ville immortelle. En tout cas, le mot Luz, c'est soit amande, soit immortalité, mais en tout cas, le Midrash va nous raconter une anecdote sur le Luz. Tu vas parler de marteau, c'est exactement ce dont on va parler. Ruach HaKodesh, Yoni. Ruach HaKodesh. Juste une question, je ne sais pas si ça a à voir. Tu m'as dit les gens ils vivaient jusqu'à 400-500 ans. Mais à l'époque où il y a eu l'histoire de la pomme, Dieu il a donné justement une Il n'y a limite. jamais eu de pomme, mais c'est pas grave. L'histoire du fruit. Ouais, Non, l'histoire sérieusement, il y a... c'est pas l'histoire de la pomme. Non, c'est eux qui Alors ont le fait la fruit, pomme. il a donné une limite à l'humain. C'est ça, non? Oui, c'est ça. On a limite de vie. Mais Adam Arishon, il est niftar très, très tard. Il est niftar à 930 ans. 930. Il a perdu 70 ans. Peut-être qu'à l'époque, le temps n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est possible aussi, mais même s'il n'était pas le même, la notion de temps n'est pas la même. Voilà, Le temps est le même, Voilà, mais les énergies et les forces ne sont plus pas les mêmes. Aujourd'hui, les scientifiques ils te disent qu'ils ont les capacités, mais ils n'ont pas encore les techniques, mais ils savent que potentiellement c'est possible de rendre les gens, de les faire vivre jusqu'à 300-400 ans. On n'a pas encore les médicacinales pour y arriver, mais quand on aura les substances ou les molécules nécessaires pour créer ces médicaments, on pourra pousser les gens vers ce genre ça va pas à de l'encontre projeté. des règles de Dieu. Ça. Après, à l'encontre, ça c'est possible, parce qu'on brave la nature. On va contre la nature d'Akadosh Baruch Hu, qui a décidé qu'on meurt avant. Et de toute façon, personne ne voudra vivre autant. Parce qu'à un certain moment dans sa vie, même, parce que vivre longtemps, mais à un moment, on a envie de partir, parce que ça y est, on a fait notre vie, on a fait notre mission. Donc vivre longtemps, c'est pas véritablement le but de l'homme. À moins qu'on est fort, à moins qu'on arrive à rester toujours aussi costaud. C'est psychologique. À part si tu vieillis pas, mais t'en as marre de C'est dormir. psychologique. Essayons de ne pas se disperser. On y va dans le Midrash. On y va dans le Midrash qui nous raconte l'histoire du Luz. Adrianus, je suis dans le petit 3 à gauche. Shachik Atsamot Shalet Rabbi Yoshua ben Hanania. Adrien, l'empereur Adrien, c'était un magicien, un sorcier. À l'époque, il y avait beaucoup de chamans et de sorcières qui jouaient avec les osselets. Ils mettaient des os dans des pots, ils mettaient de la poudre, ils mettaient du vin, du sang, ils mélangeaient et ils en faisaient de la magie. Et ils pouvaient connaître des fois l'avenir, etc. C'est des Korat Atuma, c'est des forces de l'impureté qui existaient et qui existent encore d'ailleurs. Beaucoup moins qu'avant, mais qui existent encore. Et les osselets d'Adrianus étaient fort connus. Tout le monde allait voir Adrien parce qu'il était connu pour ça. Alors il a dit à Yoshua ben Levi, ben Hanania, pardon, qui était assez connu dans la cour de Rome, il lui dit, d'où tu sais, d'où sais-tu, d'où peux-tu me prouver le fait qu'à la fin des temps, Mashiach, chez vous, le Messie va venir et va ressusciter les morts. C'est quand même un truc fou. Moi, je veux comprendre scientifiquement comment c'est possible. Alors il a répondu, Amarle Milouz Shel Shidra, ce n'est pas quelque chose de complètement impossible, parce que techniquement, c'est à partir d'une seule molécule qu'on peut créer un corps humain. À une seule cellule qu'on peut recréer un corps humain. On peut mettre ça dans une éprouvette et créer un clone, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire encore déjà aujourd'hui. Le clonage a déjà été fait, sauf qu'on n'arrive pas à maintenir le clone en vie. Moi je te dis qu'avec un morceau, pas une cellule, mais un morceau d'os, Hachem va tout recréer le corps. À partir de lui, les artères, les vertèbres, les nerfs, les tendons, les muscles, la peau, tout va grandir à travers ce petit os. C'est quoi cet os-là? Il lui dit c'est le Luz Shel Shidra. C'est l'amande ou ce petit morceau d'os triangulaire qui se trouve dans la colonne. Amarle Minaï Natayoda, il dit d'où tu sais ça? Amarle Ititi Leadi Veane Modalach. Apporte-en moi un, t'en as pas mal des osselets, je vais te montrer.
Alors il lui a apporté un os du louz. Tachano berechaim velonitran. Il l'a mis dans une meule. Il a essayé de le moudre. La meule n'a pas réussi à le détruire. Il est resté entier. C'est un faux baège velonisraf. Il l'a mis dans une fournaise pendant des jours. Il n'a même pas eu de la suie dessus. Il est resté intact, brillant. Natno bemaim velonimcha. Il l'a mis dans de l'eau acide pendant des jours. Il bougeait pas. Il n'a même pas été détérioré. Natno alasdan veitrin make alav bepatish. Il a mis sur une enclume et il a frappé avec le marteau. Il a frappé fort, fort. Nichlak asdan, l'enclume s'est fendue. Ve apatish nivka. Et le marteau s'est brisé. Velo chasar klum. Et le louz est resté entier. Voilà une histoire apportée par Rabbi Yoshua ben Hanania dans le Midrash au temps de Adrien le roi. La Gemara dans Brachot Kafret Amoudbet. Il est très dense le cours et j'ai pas envie qu'on se tarde un petit peu, qu'on tarde trop, donc on va essayer de se concentrer. La Gemara dans Brachot Kafret Amoudbet révèle, là j'amène une petite parenthèse, mais après on va retrouver. Dans la Gemara de Brachot 28b, on révèle, vous savez que dans la Amida qu'on dit tous les jours, Shacharit, Mincha, Arvit, on récite combien de bénédictions? 19 bénédictions. Mais pourtant cette Amida, comment on l'appelle? Shmona Esrei, on l'appelle la 18. La 18, les 18 Brachot. Concrètement, on n'en dit pas 18, on en dit 19. Alors pourquoi on appelle cette Amida les 18 bénédictions? La Gemara, elle répond à ça. Et regardez, petit 4 à gauche, la Gemara dans Brachot Kafret Amoudbet nous dit Hane Shmona Esrei kenegedmi. La Gemara pose la question, en rapport à quoi Dieu, les Chachamim ont institué 18 bénédictions dans la Hamida. Pourquoi pas 19? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 17? 17 c'est Tov, 21 c'est les lettres de l'alphabet, 22. Pourquoi 18? Alors la Gemara elle répond, c'est Rabbi Tanchum au nom de Rabbi Yoshua ben Levi qui répond Keneged Shmona Esrei Chuliot Sheba Shidra. C'est en rapport aux 18 vertèbres cervicales qui sont dans la colonne vertébrale. Il y en a 18. Et quand on fait 18 bénédictions, Shacharit, Mincha, Arvit, ça renforce nos vertèbres. Celui, il n'a pas besoin d'aller chez l'ostéopathe. S'il fait bien sa habida, chaque bracha est en rapport avec vertèbre C1, vertèbre C2, tac, tac, tac. Et en fait, tu fais de l'ostéopathie verbale. T'es dans la vraie réfoua. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Hanetim Nesare, Chasre Avian, pourquoi tu dis 18 bénédictions par rapport aux 18 vertèbres? Il n'y en a pas 18, il y en a 19 des bénédictions dans la Hamida. Alors il lui répond, à Rabbi Levi répond, Birkat Atzdukim Beyavne Tiknoa. C'est vrai, tu as raison. Au temps du Beth Amikdash, les Chachamim ont institué 18 bénédictions. Mais avec les années, à cause de l'exil de Rome, etc., l'assimilation, l'hellénisation, les gens ont commencé un petit peu à suivre les rebelles, les malchinim, les traîtres, Zédim, les impurs. On a commencé à tomber un petit peu avec les nations. Alors les Chachamim, ils ont dit à Yavne, quand ils ont tous déménagé à Yavne, ils ont créé les yeshivot là-bas à Yavne, ils ont dit on va créer une 19e bénédiction. Et cette 19e bénédiction nous protégera des Rechaim, c'est celle qu'on appelle Vela Malchinim, Vela Minim, Vel Zedim, Vel Tei Tikva, Vechol Aminim, Vechol Azim Kari Yovedu, Vechol Oivech Amera Ikaret. Cette bracha-là, elle est venue bien plus tard. Et quand elle a été instituée, à la base il y en avait que 18 pour les 18 vertèbres, et la 19e elle a été instituée plus tard. Voilà ce que répond la Gemara. Et il répond, et il pose la question, il dit, et Kenegedmi, par rapport à quelle vertèbre cette 19e bénédiction a-t-elle été instituée? Il dit, Keneged Chulia Ktana Sheba Shidra. Elle a été instituée face à la plus petite vertèbre de la colonne, c'est-à-dire laquelle? Le louz. Donc la 19e bénédiction qui parle des traîtres et des rebelles et des méchants et c'est les Ramaïm, exactement. Qui est-ce qui a été institué? Sur qui on l'a institué? Sur la vertèbre du louz. Bravo. Tu ne perds rien, tu ne loses nothing. Et d'où on sait cela? Non, pas du tout. Chidoucher à le Radal c'est Rabbi David Louria qui a vécu en 1800, il descend directement du maréchal de Rachi, c'est un très grand tzaddik. Il a écrit au nom du Rokeach, Baal Rokeach, il dit comme ça, il dit louz shel shidra, le louz de la colonne, shichulia ktana shebe shidra sheba brachot. C'est la plus petite vertèbre de la colonne des bénédictions. La 19e vertèbre, c'est la 19e vertèbre. La 19e bracha, pardon, c'est la 19e vertèbre. Et Rabbi Nathan de Rome, on l'appelle le Harour, il a écrit un livre qui s'appelle le Harour, c'est un Rishon, il a vécu au 11e siècle, il dit dans son Erech Louz, il dit Louz shel Shidra, Pirouche Chulia Ktana Shebesof Yutret Chuliot. D'après son avis à lui, le Louz est une vertèbre qui se trouve à la fin des vertèbres cervicales, donc la 19e vertèbre, c'est le coccyx. Donc il y a trois avis. Soit c'est au niveau du tfilin, on l'a dit tout à l'heure, il y a le yud des tfilin,
Alors, on va taper là toute la nuit, on va essayer. Je sens pas, je sens qu'il est vide, c'est bizarre. Non, non, on l'a tous. Après, il y a un peu plus bas, entre le cou et la dernière vertèbre du dos. Ça, c'est la deuxième version. Et la troisième opinion, parce qu'on ne sait pas vraiment où elle se trouve, ce loose, la troisième opinion, c'est le coccyx. C'est un petit os au niveau du coccyx, c'est un tout petit os triangulaire. Ils disent que c'est là, de base. Il y a trois avis. Il y a trois avis. Le Hari dit ici, mais il y a d'autres avis qui disent en bas, etc. Donc ça, c'est le. Pour notre cours, c'est pas intéressant de savoir où il se trouve. Ils n'ont pas cherché à savoir. On a trouvé des os, mais on ne sait pas si c'est celui-là, et on n'est pas vraiment sûr. Depuis, je pense pas qu'il y a eu d'autres recherches anatomiques pas pour des ossements, retrouver le. Tout se casse. Je sais pas, moi je connais pas. En tout cas, je te dis voilà, il y a trois avis, mais c'est pas intéressant pour nous pour le cours. Vechol goufo chez la dame nirkav, chutz me oto chulia vedomé la shaken. Il dit tout le corps au moment de la mort, tout le corps se désagrège, se décompose, tout, jusqu'à même que la poussière n'existe plus, sauf ce petit os qui lui reste jusqu'à la résurrection des morts et qu'à partir de lui le corps se reconstruit. Et on dit que cet os ressemble au shaked. Shaked, c'est l'amande. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que entre le mot shaked et le mot sheker, c'est les mêmes lettres. Sauf que dalet, le dalet, c'est une lettre, c'est un vav posé sur un autre vav. Et le resh, c'est la même chose. Sauf que le dalet, il y a une petite queue ici, alors que le resh, il n'y a pas de queue, il est directement là. Donc cette petite queue-là, peut-être que c'est la forme du petit os, le loose. C'est-à-dire que le loose permet de faire la distinction entre le sheker et le shaked. Et shaked, c'est quoi? C'est aussi d'être attaché à Kadosh Baruch Hu, shakadeti. Je me suis attaché à toi. Donc on a ici quelque chose de positif qui est shaked, et on a quelque chose de négatif qui est sheker. Mais peut-être que le loose, il sait faire un peu les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça peut-être que le Zohar l'appelle Ramaï. Parce qu'on n'a toujours pas répondu. Comment est-ce possible qu'on l'appelle Ramaï? Pour comprendre ceci, on va poser une autre question. Petit 2, F, à droite, question 2. Pas petit 2, question 2. Pourquoi ne pas avoir institué dès le départ 19 bénédictions? Si les Chachamim savaient qu'il y a 19 vertèbres, il n'y en a pas 18, il y en a 19. Donc s'il y a 19 vertèbres, d'emblée, tu aurais dû dire j'institue 19 bénédictions. Parce qu'on a dit quoi? Pourquoi il y a 18 bénédictions par rapport à 18 vertèbres? Non, je suis désolé, il n'y en a pas 18 vertèbres, il y en a 19. Donc tu aurais dû instituer dès le départ 19 brachot. Première partie de la question. Deuxième partie de la question, si déjà on a besoin de la 19e vertèbre, on la révèle, on dit ah c'est bon, finalement on l'inclut avec les autres, hein, la 19e vertèbre. Shkonada, pourquoi on est obligé de la mettre exactement avec une bracha aussi terrifiante? Celle qui parle de la malchinim, de la zédim, c'est des choses, c'est des paroles un peu vexantes pour le loose. Loose, celui que le corps se récrée à travers lui, on va lui instituer la bénédiction qui parle des traîtres. On aurait pu peut-être lui donner la bracha de Mechayam Etim. Comment? Ou celle de la Parnassa, je sais pas, quelque chose de Chonen Adat, quelque chose de positif, Refaenu. On a dit, c'est le Mashiach, c'est aussi le fait de pouvoir se ressusciter, donc guérir. Pourquoi on lui donne la bracha de la malchinim? C'est quand même dur. Deuxième question. Et on essaiera d'y répondre après. Petit G. Continuons avec ce que le Mechaber c'est Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le livre des lois. Dans sa partie Orachaim Siman Shin Seif Aleph, il rapporte une Gemara dans Shabbat Kuf Yutet Amudbet, 119b. Il y a des petits 5 de l'autre côté. La Gemara dit comme ça: Leolam Yisader Adam Shulchano Bemotzae Shabbat Kedel Elavot et Shabbat. Un homme doit faire attention que le samedi soir, quand il rentre de la synagogue, c'est pas fini. Shabbat n'est pas fini. La reine Shabbat s'en va. On fait Abdallah, on sent un peu de Bessamim. Un peu parce qu'on est Ramma, pas Ramaï. Ramma, on n'est pas très bien. La Neshama Yetera qui était ensemble avec nous pendant Shabbat, elle s'en va. On se sent un peu vide, on se sent seul. Il y a un côté comme ça étriqué, d'où le fait qu'on a besoin de sortir, etc. pour se mettre bien. Il te dit, tu veux te mettre bien pour toute la semaine? Fais Melavé Malka. Melavé Malka, ça ne doit pas prendre plus que 5 minutes. En réalité, on pourrait faire un des longs Melavé Malka, 2 heures, aller dans des cours, prendre des séoudas, manger, etc. Non, tu t'assois avec ta femme, tu prends un thé, tu fais une bracha, tu bois un petit peu, tu fais Brené Fachot, tu discutes un petit peu de la semaine. 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. T'as fait séouda de Melavé Malka. Melavé Malka, on a l'impression que c'est soit je fais tout, ou soit je fais rien. Melavé Malka, c'est une très très grande séouda. La première séouda, c'est Avram Avinu, vendredi soir. La deuxième séouda, c'est Yitzhak Avinu, c'est samedi matin, samedi midi. La troisième Seouda, c'est Yaakov Avinu, c'est Seouda Shlishit. La quatrième Seouda, c'est qui? David Amelech. David Amelech, c'est David Malka Meshicha, c'est David Amelech, le roi Mashiach, c'est l'ancêtre du Messie. Cette quatrième Seouda de Shabbat, elle est messianique. C'est la raison pour laquelle, les amis,
Le premier repas de Shabbat vendredi soir, c'est celui où on doit le plus cartonner au niveau de kidouche, au niveau de chalot, vin, la viande, etc. Ça doit être le vendredi soir, c'est le kidouche, c'est le chiyuv de kidouche, c'est d'Afka vendredi soir. Après, on a samedi midi où le chiyuv de kidouche est un peu moindre. Parce qu'on monte dans un état un petit peu plus élevé. On n'a plus besoin de la matérialité, on rentre dans un niveau... Avant, on avait besoin d'être mitkadesh, on avait besoin de se sanctifier de la semaine passée. Mais maintenant qu'on est à samedi midi, on est déjà un peu plus sain. Bien sous la shlichit, où il y a... On va pas faire kidouche, donc on n'a même plus besoin de se faire une hitkat shoot. On a même besoin de se sanctifier, on va directement faire motzi. D'après d'autres, Chabad, ils font pas motzi, mais c'est avec Kavana, ils font pas ça parce qu'ils ont pas envie de le faire. Ouais, ils font pas. Mais Bedavka, c'est pas parce qu'ils ont pas envie de faire motzi. Ashkenaz aussi. Non, non, non. Non, pas du tout. Tout le monde fait. font. Tout le monde fait ce shlichit motzi. Moi, Non, il y a que Chabad qui fait pas. Ashkenaz, ils font pas. Alors, Chabad, il le fait pas parce qu'il a pas envie de manger du pain, c'est vraiment parce qu'il y a une zvara et tout un concept. Et la quatrième Seouda, Melav Malka, ni Kiddush, ni Motzi, il n'y a pas Chiyuv de ni Kiddush, ni Motzi. Ah, Motzi, non? Non. Donc c'est-à-dire qu'on va en crescendo. Au départ, on commence par Kiddush Chayav, Kiddush moins Chayav, plus Kiddush du tout, et à la fin on te dit même Motzi, pas du tout. Donc on est en fait finalement, pourquoi? Parce que plus on s'avance dans le Shabbat, plus on arrive vers le samedi soir Melav Malka, aïwa. Plus on s'avance dans le Melav Malka, plus on s'élève finalement, où le corps il a été tellement ramifié, il a tellement été réparé, et puis le Mechaber il rapporte le Shibol à Leket, et il dit comme ça dans le Siman Kuf Lamed, Ever Yeshva Adam Venasroy Shemo. L'homme a un membre qui s'appelle Nasroy, Ve'eino nehene be'achila ele b'motzei Shabbat. Il ne profite d'aucun repas à part celui du samedi soir. Le Maté Moshe dans le Siman Tav Kuf Yud Gimel, le Maté Moshe, c'est Rabbi Moshe Maat, élève du Maharshal. Il dit comme ça. Venirali Ta'ama Demilta. Je vais vous expliquer pourquoi cet os ne se nourrit de rien à part de Motzei Shabbat. Qui doit chez Oto Etzem Luz Shmaya. Parce qu'il est connu que cet os s'appelle Luz. C'est vrai. Veu Itsumo Veikaro Veshorsho. C'est la puissance, c'est la base, c'est la racine de tout. Umimeno Nitava Adam Be'etzem Atipa. Au moment de la fécondation de la semence dans l'ovule de la mère, la première fécondation de la première cellule qui va être créée, ça va donner ensuite, plus tard, au moment de la gestation, le premier os qui va naître de cette fécondation de cellules, ça va être le louz. Donc le louz, c'est la première force de la semence du père. Velo yamut. Vekasher yamut adam ha'etzem ha'u eno nimmoach velo nifrat. Et lorsque l'homme meurt, eh bien, après 120 ans, en bonne santé, eh bien, cet os-là ne se détruit pas, ne se désagrège pas. Veilu yachniso oto be'ejen israv, tu le mets dans le feu, ça brûle pas. Berechaim enonitran, tu le mets dans le moulin, ça ne le moude pas. Bepatish enomit-potset, tu le mets dans le marteau, ça n'explose pas. Veu ha'etzem sheyesh bo kiyum nitzri, il est une forme éternelle. Umimeno yichi adam le'atid atria, c'est avec lui que l'homme va se ressusciter. Veu mekabel onesh ve'oneg achar amitat adam, et après la mort de l'homme, c'est le seul qui reçoit et la jouissance et aussi les punitions de l'homme. Ve'etzem hazeh shorsho ve'ikaro me'etzem hashamayim. Et nous dit le Maté Moshe que cet os-là vient de l'os du ciel. J'ai pas trouvé de m'accord à ce qu'il dit, mais c'est assez énorme. Il est en train de dire que cet os-là, finalement, quand il est créé, c'est comme si qu'il avait une sorte de force céleste. Je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble physiquement, physiologiquement parlant. Mais il a comme une sorte d'attribut céleste, un attribut divin. Ou Bekar, Kol Azaïr Beseudazo, ou Masbia Letzemazé, tout celui qui se nourrit pendant la Seuda de Melav Malka, eh bien, il nourrit qui? Il nourrit aucun autre os et aucun autre membre à part le louz, à part le nasroy. Alors, Yizke, chez Yasbia Betzartzechot, Nafsho Betanugerav, Tuv Atzafun, Atzadikim, Volisboas Machot, il aura le mérite de nourrir avec la propreté, dans le lavage de son âme, avec les plaisirs énormes du trésor des tzadikim à la fin des temps pour rassasier les joies. Je traduis. Asher alehem itpanel mashorer, c'est pour ça que le Teilim dit dans le Tetzain Yudalev, David Amelech, il dit, Todienu orachaim, montre-nous les chemins de la vie, sovas machot, rassasier les joies, et panecha neimot biminecha netzach, pour afin qu'on soit joyeux à ta droite pour l'éternité. Cette joie-là de la Triat Ametim ne se fait que grâce au louz qui s'appelle Vatodienu orachaim sovas machot. Sovas machot, celui qui rassasie les joies. Qui est rassasié au moment le plus opportun? Eh bien, c'est le louz, le samedi soir. Ça, c'est les paroles de Maté Moshe, qui lui-même explique les paroles du Mechaber, Rabbi Yosef Karo, qui lui-même explique les paroles de la Gemara de Shabbat. Maintenant, on revient de l'autre côté de la feuille, petit h.
Il y a donc 3 noms donnés à cet os. Le premier nom, c'est Bethuel Arami. Bethuel, le menteur. Donc on a appelé cet os menteur. On n'a toujours pas répondu pourquoi on l'appelle menteur. Deuxième nom qu'on lui a donné, Luz Sheba Shidra. C'est l'amande de la colonne vertébrale, la 19e vertèbre. Et on n'a toujours pas répondu pourquoi cette vertèbre, on l'a instituée sur la 19e bénédiction dans la Hamida qui parle des traîtres et des menteurs et des rebelles de Dieu, etc. On est toujours dans la question. Et enfin, le troisième nom, c'est le Nasroï. Le Nasroï qui se nourrit du repas de Melav et Malka. Et nous dit, le Ben Ishraï Akadosh, dans Parashat Vayetzehe Kavzaïn, il nous dit, je te donne un siman mémotechnique. Nasroï, c'est Nun. Bethuel, c'est Bet. Et Luz, c'est Lamed. Ça fait Lavan. Lavan, c'est la blancheur. La blancheur, la pureté. Lamed, c'est Luz. Bet, c'est Bethuel. Et Nun, c'est Nasroï. Lavan. Mais on l'appelle aussi Lavan à Arami, Lavan le menteur. Donc c'est blanc comme Lavan ou blanc comme la blancheur. Puisque Lavan, qui était un gros menteur, il a menti à Yaakov, il lui a donné une fois Rachel au lieu de lui donner Léa, comme on va voir dans quelques semaines. Donc on voit qu'il y a quelque chose de spécial chez ce Lavan. Il est en même temps, c'est pour ça que le plus grand menteur, c'est celui qui se fait passer pour un blanc. Mais en réalité, il est plus noir que blanc. C'est ça un menteur, c'est qu'il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Et le Luz, peut-être lui aussi, se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Sauf que Lavan, le frère de Rivka, le fait dans le ra, dans le mal, et le Luz, lui, le fait dans le bien. C'est pour ça que lui aussi, il est appelé Lavan, la blancheur, mais la blancheur positive. On va voir ça dans un instant aussi. Question numéro 3. Et on terminera avec cette troisième question qu'on va répondre tout de suite. La question numéro 3, on va y répondre tout de suite. C'est pourquoi spécialement la Seuda de Malav et Malka. Pourquoi Hachem, il a choisi que c'est spécialement la Seuda de samedi soir qui nourrit le Luz. Pourquoi pas la Seuda de vendredi soir? Pourquoi pas celle du samedi midi? Concrètement, on a besoin d'une Seuda. Prends une Seuda n'importe laquelle et nourris le Luz. Pourquoi celle de samedi soir? La réponse se trouve dans le Yahavetz. Rabbi Yahavetz, c'est Rabbi Yaakov Emdin Ben Zvi. Il a vécu en 1700. Et c'est un grand Mekoubal. Et il dévoile ce secret. Ça va être un petit peu long à lire, mais je vais essayer de foncer. C'est le petit 6 de l'autre côté. Le Yahavetz va nous dévoiler pourquoi Motsai Shabbat. Et il nous dit comme ça. Ouais, mais je vais faire vite. En 10 minutes, on a fait. Mais en 5 minutes, on a fait. Hakadosh Baruch Hu bara et etsem aluz bechomer miyuchad shein bo arkava. Hachem, il a créé l'os du Luz avec une matière spéciale qui n'est pas faite d'une composition. Composition, ça veut dire j'assemble plusieurs forces ensemble pour créer quelque chose. Tout le corps entier est fait de composition, de sang, de chair, de muscles. En fait, le corps est composé des 4 éléments de la nature, les 4 éléments généralistes de la nature, qui sont le feu. Donc le feu, ça va être la chaleur humaine, ça va être l'air, donc tout ce qui est la respiration, etc. L'oxygène, qui est dans le corps humain et dans le cerveau, dont on a besoin pour le cérébral. On aura l'eau, évidemment, l'eau c'est ce qui liquéfie le sang, et on est fait de 70% de sang, donc il y a énormément d'eau dans le corps. Et la terre c'est toute la chair, tous les muscles, donc on a les 4 éléments, terre, eau, feu et vent, enfin souffle, air, non j'ai dit air, terre, eau, souffle, enfin, et feu, le feu, c'est le feu que j'avais oublié. Donc ces 4 éléments-là, ils se composent ensemble, ils s'assemblent, et après ça donne le corps. Lui, il nous dit le Yahavetz, le Luz, il vient d'une matière tellement spéciale qu'il n'est composé de rien d'autre que de lui-même. Il n'a pas de feu, il n'a pas d'air, il n'a pas d'eau, et il n'a pas de terre. Il est fait de lui-même, et il n'a pas d'assemblage. C'est pour ça qu'il ne se défait pas, il ne se désagrège pas au moment de la mort. D'où le mot Lavan. Lavan, on sait que le blanc, dans la peinture, ou pour ceux qui connaissent un peu le graphisme, le blanc, on dit souvent que c'est un mélange de toutes les couleurs. En réalité, c'est exactement l'inverse. Toutes les couleurs sont des nuances de blanc. Le blanc, c'est la base de tout. C'est le spectre parfait de la lumière. C'est le blanc. Et après, ce spectre-là va bouger en fonction des reflets ou des différentes nuances de couleurs et d'ombre et de lumière qui va refléter sur le blanc. Plus tu reflètes, moins tu verras le blanc. Donc en réalité, le blanc, ce n'est pas un mélange des couleurs, mais c'est la base des couleurs. C'est une couleur qui n'est pas assemblée. Toutes les couleurs sont des couleurs assemblées. Toutes, elles sont assemblées. À part le blanc qui n'est pas assemblé. D'où le fait que le Luz est un os qui n'est pas assemblé d'autres forces à part d'elle-même. Et c'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol s'habillera de blanc à Yom Kippour pour ne pas être assemblé à autre chose. Il sera dans une blancheur totale. Tous ses habits en or, ses apparats merveilleux, il les laissera de côté pour s'habiller que de blanc. Et il raconte, il continue le Yahavetz, et il dit dans le pasuk de Bereshit Bet Zain, Vayiatzer Hashem Elokim et Adam afar min Adama, Vayipach be'apav nishmat chaim, Vayi Adam lenefesh chaya.
Hachem créa, forma l'homme à partir de la terre, et il insuffla en l'homme une âme de vie pour qu'il devienne vivant. Ça, dans le passouk qui est marqué Vayi Hatser, avec 2 yud, comme Vayatsar. Mais Vayi Hatser, c'est 2 yud. Pourquoi 2 yud? On aurait dû écrire qu'un seul yud. C'est Rashi qui répond sur place. Et il dit comme ça. Vayi Hatser, 2 yud, shte yudim, shte yetzirot. Il y a en réalité 2 formations, 2 créations. Yetzira la olamazé, lorsque l'enfant vient en ce monde, lors de la gestation, lorsque l'on vient en ce monde avec notre naissance physique. Et il y a une seconde formation, une seconde création, résurrection des morts. Lorsqu'on revient à la vie, avec Mashiach, à Triatametim, c'est une nouvelle naissance. Donc 2 Yetzirot. La reine Yitrakem Akadosh Baruch Hu Le'agdim Refoua Lamaka. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'antidote avant la maladie. Avant qu'il te donne la maladie, il te met en toi déjà l'antidote. Avant qu'il crée la mort, il crée déjà en toi l'antidote qui est le loose. Donc les gars, ils n'ont pas de goal. Si. Ils ont un loose, alors, Ils ont leur messie aussi. Ils ont, c'est des losers. Tous aussi, ils sont tous des losers. Shekvar Yetzirat Adam Yatzar Betoch Hagouv Yetzira Miuchedet. Parce que Jésus revient. j'essaierai d'effacer cette partie. Shekvar Yetzirat Adam Yatzar Betoch Hagouv Yetzira Miuchedet. Parce qu'il a créé dans le corps humain. C'est pas, vous le connaissez pas. Personne ne retourne la caméra. Il ne faut pas qu'il se fasse choper. J'assume. Oh, je suis chaud là. Fais tomber la veste. Il y a eu un problème de portable lors de l'enregistrement du cours, donc je continue rapidement ici, en privé. Donc le Yavetz, il dit, la reine Yitrakem Akadosh Baruch Hu Le'agdim Refoua Lamaka. Akadosh Baruch Hu a créé l'antidote avant la maladie. Shekvar Beyetzirat Adam Yatzar Betoch Hagouv Yetzira Miyuchedet. Avant même la création de l'homme, il forme déjà une sorte de créature spéciale. Alors, Uetzem Alouz, Sheu B'Ma'ala Yetera Mikol Hagouf. C'est l'os du louz qui est un niveau supérieur par rapport aux autres membres du corps. Beyoto chomer miyuchad she'eino murkav midadet hayesodot, car à l'inverse des autres membres, il n'est pas constitué d'un assemblage des différents éléments de la nature, les différentes forces de la nature, qui sont l'air, l'eau, le feu et la terre. C'est des assemblages, c'est des configurations d'assemblage d'éléments, alors que lui, le louz, est un élément à part entière. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se dissocier, parce qu'il n'est pas associé à d'autres éléments, comme le reste des membres du corps, car eux se disloquent et se dispersent lors de la mort. Et là, il tient pour l'éternité, et c'est à travers lui que Akadosh Baruch Hu fera revivre le corps à la résurrection des morts. Le Yavetz continue, c'est la raison pour laquelle il ne se nourrit pas comme les autres eaux. Car s'il était nourri comme les autres membres, alors il se serait perdu et détérioré comme les autres. Car il n'est pas assemblé. C'est un os simple, intègre, qui est comme une pierre de saphir, l'os du ciel dans sa pureté. Il est fort, il existe pour l'éternité, il n'a pas besoin d'énergie ou d'alimentation pour compléter ce qui manque, car il est déjà d'un seul bloc, il n'a pas besoin d'être complété, il n'est ni détruit et ni affecté. Le Yavetz continue et dit c'est pour ça qu'il est appelé, il va expliquer pourquoi on l'appelle de ces 3 noms, Betuel, Luz et Nasroy. Il dit parce que Betuel, valeur numérique 439, et le mot mort, Met, en hébreu 440. Aval urma'a ki afalpi shenira kemet ke gufamet ke shar chalkav, car le Luz est un menteur. Il fait semblant d'être mort avec le corps qui meurt lors de la fin de sa vie, comme tous les autres parties du corps. Aval behemet ou shoresh achaim, alors qu'en réalité, il est la source de la vie. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est ketsurat shaked. Il a la forme d'une amande, shaked, qui ressemble étrangement au mot sheker. Le dalet du shaked peut se transformer en resh du sheker. Le dalet et le resh sont des lettres qui se ressemblent. Il ne faut juste un petit morceau qui dépasse du dalet pour faire l'os du louz. C'est pour ça que le mot Betuel, qui veut dire menteur,
a la valeur numérique de 439, une unité de moins que 440 qui fait la valeur numérique du mot met. Les ramez alze sheino met amiti parce qu'il n'est pas vraiment mort. Ou l'efer begouf achaim, au contraire, il est vraiment vivant. Kemoken ramay ou mipne shelo nirgash boshum shinu mikol shar chelke aguf. C'est aussi un menteur, un bon comédien qui ne ressent pas ou qui ne montre pas qu'il ressent les différents changements qui s'opèrent dans le corps par la nourriture ou par le manque de nourriture. Shem ne'enim me'achila, car eux se délectent de la nourriture. Ve'unira kemerame otam, et il est comme une sorte de trompeur, il les trompe, comme Yaakov a trompé Esav. Bema chez Behemet einon enam miklal me'amazon kilu umet, il fait semblant de profiter de la nourriture, il fait semblant, mais en réalité il montre qu'il est mort. Veze machmat makshuto venitzriuto, et ça c'est par la force de son pouvoir d'éternité. Vekach alder zenikra luz, et c'est pour ça que maintenant il va expliquer pourquoi il est appelé luz, valeur numérique 43. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement la vie dans la Torah? C'est le dam, le sang, qui a dam ou un nefesh. On dit aussi al ta'avod al dam recha, ne te tiens pas sur le sang de ton ami quand tu le vois en difficulté, il faut l'aider, il faut sauver sa vie. La vie c'est le sang. C'est pour ça que lorsque quelqu'un monte les échelons dans les 10 forces de son âme et qu'il arrive à la fin de sa vie, alors il arrive à met. Pourquoi? Parce que dam, qui fait la valeur numérique de 44, fois 10, fois les 10 forces de l'âme, eh bien ça fait 440, la valeur numérique du mot met. Quand quelqu'un est en dame, 10 fois, alors il arrive à mettre. Et comme on peut le remarquer, le mot luz a la valeur numérique 44, alors que dame a la valeur numérique, luz fait 43, alors que dame fait 44. Encore une fois, il manque ici une unité. Pourquoi il manque cette unité, ce chiffre-là, le 1? Car effectivement, il n'est pas vraiment vivant lorsque les autres, il n'est pas vraiment mort, lorsque les autres sont vivants, et il n'est pas, et il est vivant lorsque les autres meurent. Vezeu shekaru od nasroy, et il va expliquer enfin pourquoi il est appelé nasroy. Nasroy, valeur numérique 146, comme il est écrit dans Yishaya Kaftet Yud, qui nassach alechem Hashem ruach tardema, car Dieu a versé sur vous un esprit de sommeil. On parle ici de la mort, et lorsque les morts ressusciteront, il est écrit dans le Zohar que une bat-kol, une voix céleste se fera entendre et dira Kumu litria, kum, lève-toi à la vie. Et le mot kum en hébreu, valeur numérique aussi 146, comme la valeur numérique de Nasroy. Voilà pourquoi le Nasroy il est complet. Il n'est pas comme Luz ou Betuel. Betuel menteur, donc c'est pour ça qu'il manque une unité pour arriver à 440 mètres. Luz, lui aussi, il ne profite pas de la vie pendant la vie du corps, et au contraire, il est vivant lorsque le corps meurt. Donc lui aussi, il lui manque, par ce faux semblant, il lui manque une unité. Au lieu de passer à 44, il est à 43 parce qu'il n'est pas vraiment vivant, il n'est pas vraiment d'âme. Par contre, pour le Nasroy, qui est donc cette résurrection des morts, c'est la finalité de tout. Kum, 146, là c'est égal. Et de quelle Séouda profite-t-il, le Luz? Bien, d'une Séouda qui n'est pas une vraie Séouda. Daïnou Séouda Motaï Shabbat, c'est la Séouda de samedi soir, Shinechelet à la Sova, qui est consommée quand on est déjà rassasié. D'ailleurs, à ce propos, il est écrit que lorsque Yaakov, il a utilisé la mirma, la ruse, pour aller donner les plats à son père Yitzhak, il lui a donné 2 plats, 2 chevreaux. Nous dit Rashi, un plat c'était Korban Chagiga, Korban Matamim, et un autre c'est Korban Pessah, parce que ce jour-là c'était Pessah. Effectivement, Yitzhak est né Pessah et il meurt Pessah, comme Moshe Rabbeinu, comme les tzadikim qui remplissent leur vie ainsi. Et donc il lui donne ces 2 chevreaux, il lui donne ces deux plats, et lorsqu'il consomme finalement le Korban Pessah, vous savez que le Korban Pessah est un repas qu'on doit manger à la fin de notre repas, et on doit le manger quand on est déjà rassasié, à la sova, un peu comme la Seuda de Melave Malka d'ailleurs. Et donc on mange ce repas, on n'a plus le droit de rien manger après. C'est ce que l'on fait aujourd'hui, quand on mange la ficomane, on mange le dernier kazaït de la nuit du Seder, on peut rien manger après. Lorsqu'il a nourri son père Yitzhak, quand Esav il est venu pour demander lui aussi des brachot, il lui a dit la halacha, en maftiri machara pesach afikoman, on ne peut plus manger de dessert après avoir mangé la ficomane. C'est pour ça qu'il n'a pas pu manger encore Yitzhak, parce qu'il avait déjà mangé le korban pesach. Et afikoman, valeur numérique 287, exactement comme la valeur numérique du mot bemirma, avec ruse.
Et donc c'est exactement l'idée ici de la Seudat Melav Malka qui est mangée alors qu'on est déjà rassasié, on n'a pas vraiment besoin de manger, et comme le louz qui est méramé, qui est un rusé. Ve'en ochlim ota achela gmura, on ne mange pas un vrai repas, be'ofen she'en anag magla tzamot acharim ki malze, parce que si on mange un vrai repas, alors les autres membres vont profiter de ce repas. Alors que nous, on veut viser que le louz. Kilo la achila utzarir, car le louz n'a pas vraiment besoin de manger. Rak mi kavanata mitzvah unena. Finalement, il profite de la bonne intention que l'on a de faire la mitzvah de Melav et Malka. Velo migashmiut achila, et non pas de la matérialité ou de l'alimentation. Car il profite de la mitzvah, bon, il se répète. C'est pour ça que c'est la Seudat de David Amelech. Comme il est connu, David Amelech n'avait pas de vie dans ce monde-ci, mais que dans le Olam Haba. Il est appelé vivant et existant. Voici Atkan, les paroles saintes du cher Yahavetz. Le prix Megadim, Rabbi Yosef Teomim, qui a vécu en 1700, il a écrit dans son livre Pri Megadim, une partie qui s'appelle Mishbetzot Zahav. Il rapporte les paroles de Eliyahu Rabbah, une préface du Tanat Eliyahu qui a été écrit selon la légende par Eliyahu Hanavi. Et il révèle là-bas pourquoi le louz est appelé immortel. Alors il dit comme ça, dans Mishbetzot Zahav, celui qui veut regarder, Seif Siman Kuf Aleph. Ayen Eliyahu Rabbah Leachi. Va regarder la partie de Eliyahu Rabbah, nous dit le Mishbetzot Zahav. Megadim dans sa partie Mishbetzot Zahav Siman Kuf Aleph, en rapportant les paroles de Eliyahu Rabbah. Ayen Eliyahu Rabbah Leachi. Observe ce que dit Eliyahu Rabbah, Eliyahu Hanavi. Ce membre-là ne se détériore pas, et bien au contraire, c'est grâce à lui que nous revivrons à la fin des temps. Pourquoi? Car au moment de la faute, vendredi après-midi, 3 heures avant Shabbat, Adam et Chava ont profité du fruit, et ainsi tous leurs membres ont goûté de ce fruit. C'est pour ça que tous les membres se sont vus remettre la malédiction de revenir à la terre et donc de mourir. Alors que ce membre-là n'a pas de profit que du repas de samedi soir. Et il n'a pas mangé vendredi. Comme tous les autres membres ont mangé vendredi, alors tous sont voués à la mort. Alors que lui, le louz, puisqu'il ne mange pas de toutes les manières vendredi, il ne mange que samedi soir, alors il est éternel. Un chidouche extraordinaire d'Eliyahu Rabbah. Ainsi, on pourra comprendre les mots de Rajbi. Vous vous rappelez, on avait dit que Rajbi avait dit que le louz s'appelait Betuel, le Ramaï, le menteur. Comment on peut l'appeler Betuel alors que c'est Bito Shel El? Eh bien, on pourra le comprendre grâce au Tikkun Zohar, Kaf Aleph Yemtet Amudbet, qui nous dit que le Nachash est un Ramaï, est un menteur. Le Nachash, car comme l'a dit le Zohar, le Betuel est comme le Nachash, il est comme un menteur. Et pourquoi? Parce que comme le serpent a menti à Adam et Chava en leur disant, puisque le Nachash était l'animal le plus rusé de tout le règne animal, V'anachash aya arum mikol chayat asadeh asher asa Hashem Elokim. Arum qui veut dire armoumi, qui veut dire rusé, malin. Et d'ailleurs, Unkelos traduira par Hakim, sage. En quoi a-t-il été rusé? Parce qu'il a dit à Adam et Chava ki yodea Elokim, ki bayom achalchem imenu v'nifkuchu enechem, ve'yetem ki Elokim yodea tovara. Car Dieu sait que si vous goûtez à ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il ne veut pas que vous goûtiez à ce fruit. Donc il les a poussés, comme on dit, à la rébellion. Il les a poussés pour qu'ils puissent goûter et devenir comme des dieux. D'ailleurs, Rashi sur place, il dit Kol uman soned bnei umanuto, mina etz achal u bara et haolam. Tout artisan déteste sa production parce que la production peut un jour se rebeller contre lui. Un peu comme Akadosh Baruch Hu qui crée l'homme pour qu'il soit soumis à lui, pour qu'un jour il goûte ce fruit et il pense que c'est lui le Dieu. Avec la science, avec les connaissances, avec la technologie. Et tout simplement, le fort de l'homme, c'est toujours penser que c'est lui qui a raison, qui crée tout, qui connaît tout. Comme disait un grand penseur, il disait la science a fait de nous des dieux avant que nous puissions devenir des hommes. Donc on voit ici que cette rébellion poussée par le Nachash, c'est la véritable idée ici, c'est le véritable objectif. Oui, c'est vrai, effectivement, en goûtant aux fruits, il les pousse à la mort, c'est qu'on arrivera tous à mourir un jour, mais le but, c'est que pendant tout le temps de notre vie sur Terre, on se rebelle, Chas v'Shalom, contre Akadosh Baruch Hu.
Comme d'ailleurs la génération du déluge, où il est dit à propos d'elle, Vayomer Hashem emchet Adam, Hashem il a dit je détruirai l'homme. Rabbi Yochanan dans le Midrash, Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Shimon ben Yehotzadak Amar, ils disent Afilu luz shel shidra shemimnu akadosh baruch hu metzita Adam le'atid lavo nimche. En effet, même le louz à ce moment-là a été détruit. Et ça c'est le but du Nachash, de pousser à la rébellion jusqu'à qu'on arrive à la mort et que même le louz ne soit pas ressuscité. Maintenant on comprendra que le Zohar appelle le louz Bethuel le Ramaï. Il est le menteur, parce qu'avec un menteur, faut être un menteur. De ce fait, le louz utilisa lui aussi la malice et le mensonge pour tromper le trompeur. Comme dit le Teilim, David Amelech, Yutret Kavzaïn, im navar tit barar, vim ikesh tit patel. Avec le pur soit pur, mais avec le pervers soit pervers. Il fait semblant d'être comme les autres membres, mais il ne profite pas du fruit interdit. Il fait semblant de mourir, comme aurait souhaité le Satan, mais en fait, il revient à Mashiach. Donc, il trompe le trompeur. Il se bat avec les armes de son ennemi et le gagne. Comme dit le Teilim, Kufyutet Sadikret, mais Oivai Techa Kemeni Mitzvotecha, c'est par le mérite de comprendre comment mon ennemi marche que je peux encore mieux le combattre et gagner mes mitzvot. Voilà pourquoi maintenant on comprend le terme de Bethuel à Arami. Voilà pourquoi Rashbi dit au nom de Ravuna, Surato Kerosh Shel Anachash Ramai. Sa forme est comme le serpent menteur, parce qu'il vient tromper le serpent. Le serpent veut nous faire tomber dans la mort et pendant ce temps-là dans la rébellion, eh bien lui, le louz, il va montrer au Nachash qu'il tombe pas dans la rébellion, on va le voir ça dans un instant, et qu'en plus il puisse revivre à la fin des temps. Donc il est le Bethuel, afour à l'afour, renverser la tromperie du Nachash. Et enfin on pourra répondre à la question qu'on a dit, la deuxième question qu'on a posée, pourquoi le louz s'est vu remettre la 19e bénédiction des brachot de la Hamida, alors qu'à la base, il n'y avait pas de 19e bénédiction, et cette bracha, c'est l'Evan Amalchenim, ça parle des traîtres et des rebelles. Voilà ce que dit le Shloach Kadosh. Il dit au début, toutes les 18 bénédictions ont été instituées pour réparer la faute des membres qui ont consommé le fruit interdit. Les 18 vertèbres, qui elles ont consommé vendredi après-midi, le fruit doivent être arrangés avec 18 bénédictions. La 19e vertèbre, le louz akatan, le petit louz, elle n'a pas consommé le fruit interdit. Donc elle n'a pas besoin d'être réparée. Donc d'emblée, il n'y avait pas 19 bénédictions, mais que 18. Mais avec les années, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des rébellions et des apikorsu, toutes sortes de formes de négation de Dieu et du divin à travers les générations et les assimilations différentes dans les peuples, alors les Chachamim ont institué une 19e bénédiction, Bela Malchinim, et ils ont été forcés de l'instituer sur le mot louz, sur la vertèbre protectrice, parce que elle, justement, a la force de tromper le trompeur et de ne pas tomber dans la rébellion du Nachash. Comme les rebelles viennent aujourd'hui et tous ceux qui veulent nous faire chuter dans la croyance moindre envers Akadosh Baruch Hu Chas V'Shalom, c'est le louz qui en est institué et qui nous libère de tout cela. De bonnes nouvelles.